Ne veut perdre de temps sur un projet qui ne sert à rien. Qu'il s'agisse d'un projet que vous menez pour votre propre compte, hein, vous ne souhaitez pas être à côté de la plaque, vous ne souhaitez pas lancer quelque chose qui servira à rien. Et c'est bien normal, puisque lorsque vous lancez un projet, c'est qu'il y a une idée d'amélioration derrière, il y a une volonté de transformer la réalité, c'est-à-dire qu'on part d'une situation insatisfaisante et on va viser un certain changement. De même, lorsque vous travaillez pour un tiers, un commanditaire ou un client, vous n'avez pas envie qu'on vous dise que votre travail n'a servi à rien, que vous n'avez pas répondu à la demande. Vous aurez donc la sensation d'avoir travaillé pour rien, confiance en soi atteinte, et c'est pas quelque chose que personne d'entre nous ne souhaite. Au contraire, on a envie de faire un bon travail, de construire notre expérience professionnelle, notre crédibilité sur nos réalisations. Donc évidemment, il est important de ne pas tomber dans un projet irréaliste ou tout simplement insuffisant. Alors comment on fait? L'une des premières choses à faire lorsqu'on démarre un projet, c'est de partir de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire se poser la question d'où l'on part, quelle est la situation de départ, quel est mon jeu. Comme quand on joue aux cartes, on a un jeu de départ, se poser cette question-là, se donner une image de la situation actuelle. Il s'agit en fait d'étudier ce qui est. On est à ce niveau-là, on est à un niveau empirique, on va s'intéresser au réel, à l'existant, au monde, qu'est-ce qui est et comment c'est. En gros, ça se manifeste dans le cadre d'un travail avec un commanditaire par l'analyse de la commande, dans le cadre d'une création d'entreprise, d'une étude de marché, dans le cadre d'un travail avec un client, d'un repérage de ses besoins. Donc on va ici, à ce niveau-là, au niveau du contexte, s'intéresser à ce qui est extérieur à nous. Donc on va chercher à repérer divers éléments. On va chercher à repérer des contraintes, des dysfonctionnements, des obstacles, des zones d'incertitude. Bref, on va essayer vraiment d'étudier l'environnement dans lequel on évolue pour voir en quoi l'environnement actuel n'est pas suffisant, en quoi il y a des manques dans cet environnement qui justifient justement un projet. Il faut que le projet soit quelque part justifié. Donc que faut-il ajouter à l'environnement actuel pour rendre possible donc les usages attendus de notre projet, de notre livrable, de notre produit. Donc c'est pour ça qu'on part vraiment de la demande. Par exemple, on peut partir de l'idée qu'on n'arrive pas à retrouver les informations dont on a besoin. Et donc, ça va nous pousser à se dire, tiens, il faudrait qu'on développe une base de données et des process pour recueillir des informations. Donc, un projet, c'est toujours pour qui et pourquoi faire, quels sont les utilisateurs et pour quels usages on va faire ce projet-là. Donc par exemple, créer une base de données, c'est pour justement retrouver des informations rapidement. Donc, au niveau de l'analyse du contexte, on va vraiment essayer d'expliciter les besoins. Les besoins, alors que ce soit du client, que ce soit du commanditaire, si vous travaillez pour des tiers. Mais dans tous les cas, ces besoins doivent être étudiés sous deux angles. Donc les besoins explicites, donc c'est les besoins qui sont verbalisés, qui sont dits. Et vous avez aussi les besoins implicites qui ne sont pas dits, qui sont attendus, certes, mais qui ne sont pas dits. Donc ce sont des espèces d'attentes latentes. Et donc là aussi, il y a un travail pour pouvoir les expliciter. Il y a des techniques, des compétences à mobiliser. Par exemple, au niveau des compétences, il y a une attitude de curiosité, des compétences d'écoute, savoir rechercher des informations et des données, mener des entretiens, faire des lectures, avoir une attitude d'ouverture, d'accueil. Donc on voit un petit peu dans quel environnement on se trouve. Et en termes d'outils, là aussi, il y a différents outils. Il y a des techniques d'entretien, directifs, semi-directifs, ouverts, il y a des techniques, des sondages, d'observation de terrain. Vous avez aussi des approches interprétatives, la maïeutique. Vous avez aussi des outils un peu plus formalisés comme le persona, comme le SWOT, comme Google Alert qui peut être utilisé, comme le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Voilà, tous ces outils-là nous aident justement à clarifier le contexte dans lequel on se trouve. Je pourrais rentrer dans le détail dans l'un ou l'autre des outils si vous me laissez un petit peu dans vos commentaires voilà, s'il y a des éléments que vous souhaitez voir développer. Alors, quelques exemples. Par exemple, vous dirigez une structure. Là aussi, se posera la question, quels sont les besoins de l'environnement externe dans lequel vous évoluez, donc les clients, les bénéficiaires, vos financeurs, etc. Mais aussi les besoins internes, c'est-à-dire de vos salariés. Est-ce que ce qui est important pour eux, c'est un meilleur climat au sein de l'équipe, une amélioration des conditions de travail de leurs outils, une meilleure circulation de l'information? Quels sont les besoins? C'est le départ d'un projet.
Au niveau de la recherche d'un emploi aussi, quels sont les besoins actuels du marché du travail dans ma zone géographique, par exemple. Si on veut lancer un produit, là aussi, on se posera la question des attentes des utilisateurs ou des clients. De quoi ont-ils besoin? Quels sont leurs enjeux? Par exemple, pour une base de données fonctionnelle, on peut vouloir retrouver, partager les informations utiles aux bonnes personnes et au bon moment. Voilà. Du coup, on sort le besoin qui est nécessaire et qui va justifier le lancement d'un projet. Donc, vous l'aurez compris, analyser le contexte dans lequel on évolue est nécessaire pour travailler sur le bon projet. Et oui, rien de pire que de bien travailler, mais sur le mauvais projet. C'est pourquoi l'analyse du contexte est une étape préalable qui minimise justement les risques de se tromper et de travailler sur le mauvais projet. Et donc ça, c'est une raison pour éviter de ressentir des frustrations et de l'abattement après coup. Je vous invite à accéder à une carte récapitulative de la démarche projet si vous le souhaitez en la téléchargeant, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'importance de mettre à jour nos aspirations profondes qui nous poussent à tel ou tel projet. Donc c'est le deuxième volet de l'étude d'opportunité. Donc après le contexte aujourd'hui, on parlera des aspirations et on finira par les compétences. Et je résumerai tout ça avec une vidéo un peu plus générale sur l'étude de l'opportunité. En attendant, téléchargez la carte récapitulative et n'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos commentaires en dessous. À très bientôt.